Voilà, bonjour à tous. On va corriger ensemble l'exercice Gumball en plusieurs étapes. Tout d'abord, créer dans Illustrator votre document pour commencer à travailler. Vous avez un peu les formats ici, vous voyez les plus récents utilisés. Sinon, vous avez les formats préférés enregistrés ici. Moi, j'en ai pas encore enregistré. Sinon, on peut aller directement dans Illustration. Mais vous voyez que vous avez aussi des formats courants pour l'impression. Donc on va regarder dans Illustration. On va chercher le format A4, ici, 297 x 210. Attention, il est au format, vous voyez, paysage, donc on va mettre ça en portrait. Voilà. On peut déjà lui donner un titre, ici, Gumball. Ensuite, voilà, on peut créer le nouveau document. Voilà. Vous voyez que j'ai préparé les palettes dont j'ai besoin pour travailler, donc les calques, le contour, les pathfinder, l'aspect. Ici, j'ai mis en avant le nuancier, donc on va avoir surtout besoin de ça. Oui, vous aussi, vous pouvez préparer votre espace de travail avant de commencer à dessiner. Donc voilà, donc surtout toujours mettre en avant les calques. Donc on va commencer par importer l'image du Gumball. Donc on va faire fichier importer. Voilà, je suis déjà dans le bon dossier, donc on va ici aller chercher le JPEG. On va faire importer. Voilà, on va cliquer sur l'espace de travail pour le placer. Ensuite, vous voyez, il y a une croix sur votre image JPEG, ça veut dire que l'image n'est pas incorporée. Alors, donc ça veut dire que si vous ouvrez votre fichier sur un autre ordinateur et que vous ne prenez pas l'image JPEG avec vous, eh bien vous ne l'aurez plus en modèle derrière. Donc il faut, pour avoir tout le temps cette image dans votre fichier Illustrator, il faut incorporer. Donc ici, moi, j'ai pas la même version d'Illustrator que vous, qu'à l'école. Donc je vais aller dans propriétés, incorporer. Chez vous, à l'école ou chez vous, ça peut se présenter ici au-dessus. La barre des propriétés, chez moi, elle est ici. Donc voilà, j'ai incorporé mon Gumball. Maintenant, je le définis comme modèle, donc dans la palette des calques, ici, que j'ai préparé pour travailler. Je vais double-cliquer sur la vignette et je vais cliquer sur modèle. Voilà, et je vais l'appeler... moi, je vais l'appeler modèle aussi. Sans accent, c'est pas grave. Voilà, donc ici, il a réduit un peu l'opacité et il a verrouillé d'office le calque, en fait. Donc, on va travailler avec plusieurs calques. On va faire un calque pour la tête. Donc, je clique pour faire un nouveau calque. Donc je l'appelle tête, oui, sans accent, c'est pas grave. Voilà, donc ici on est prêt à travailler. Et comme je vous l'expliquais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer le Gumball avec des formes simples. On va le construire avec des formes simples et on va à l'aide des Pathfinder, on va associer ces formes ou encore, dans certains cas, peut-être les découper, mais je pense qu'ici c'est surtout de l'association. Donc, vous vous souvenez, pour la tête, je vous ai expliqué, on va prendre l'outil ellipse. Voilà. On va prendre l'outil ellipse. Vous voyez, je trace comme ça. Et pour bien placer ma forme, j'appuie sur la barre d'espace. Ok. Donc voilà. Je trace. Si je veux bouger ma forme en traçant, je ne lâche pas le clic gauche de la souris. J'appuie sur la barre d'espace. Donc, j'essaie de placer au milieu ma forme. Ok. Après, c'est pas grave, on va bouger les points. Vous voyez, bon, ici, j'ai une forme blanche, mais pour l'instant, on va juste mettre un contour. Voilà. Bon, un contour blanc, ça peut marcher. Je sais pas combien il est, mon contour. 1 point. Alors, on va mettre 2 points. Voilà, ici. Soit ici, dans mes propriétés, je peux augmenter le contour de 2 points, soit dans la palette contour. Si vous n'avez pas la palette contour affichée, c'est pas grave. Vous allez dans fenêtre, hein, où se trouvent toutes les palettes, et vous cliquez sur contour. Vous voyez, s'il vous manque une palette, ben, c'est ici que vous devez venir. Voilà.
Moi j'ai choisi blanc parce que bah voilà, ça se verra mieux sur le noir pour l'instant. Voilà, donc je reviens ici à calque. Ok, donc je suis bien sur le calque tête. Je sélectionne ici mon tracé. Voilà, si je veux encore le bouger, je peux avec la flèche blanche, d'accord? Je vais utiliser cette fois-ci cette flèche-là pour sélectionner les différents points. Voilà. Ouais, je l'avais peut-être mis un peu haut. Voilà, mais vous voyez que on peut toujours rectifier. Donc ici, vous voyez, quand on clique sur un point, je vous avais expliqué en classe, je vais zoomer un peu. Vous voyez, quand on clique sur un point, il y a des tangentes qui apparaissent avec des points directeurs. Et on peut, hop, tirer ici sur ces tangentes pour adapter la courbe au modèle qui se trouve derrière. Vous voyez? Voilà, donc n'hésitez pas à zoomer. CTRL plus ou commande plus si vous êtes sur Mac. Donc voilà, j'essaie d'adapter au mieux par rapport à la forme, au modèle qui se trouve derrière. Voilà. Ok. Voilà, donc je pense que j'aurai besoin d'une autre forme ici, que je vais rajouter par-dessus. Donc après, il faut voir si... Voilà, je vais mettre un point ici, en fait. Voilà. Hop, clac. Le point, je vais l'arrêter là. Je vais rajouter une ellipse. Attendez, j'ajuste encore un tout petit peu ici. Voilà, je vais rajouter un peu une ellipse pour faire l'ajout. Ok, donc je prends une ellipse ici, dans la palette d'outils, dans la barre d'outils. Voilà. Donc, avec le clic gauche de la souris, je trace. Et avec la barre d'espace du clavier, je fais bouger ma forme pour bien la placer. Ensuite, je prends ma flèche blanche. Je clique une fois dans le vide ici. Voilà. Et je vais venir sélectionner mes points. Ok. Un à la fois. Donc la flèche blanche permet de sélectionner un point à la fois. Voilà. Donc pour le reste, tant que voilà, j'ai ma forme ici qui dépasse et qui se trouve être correcte, pour moi c'est bon. À l'intérieur ici c'est pas grave, pour n'importe quelle forme ici à l'intérieur, de toute façon ça va disparaître après le Pathfinder. Donc ouais, je vais quand même hop, étirer ça comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sélectionner vos deux formes et vous allez pouvoir les associer avec le Pathfinder. Ici, le premier, réunion. Donc si vous ne trouvez pas vos Pathfinder, ils sont ici dans Fenêtre, Pathfinder, voilà. Et ça va les afficher. Donc je vais utiliser le premier, donc ça va grouper, souder en fait, ça va créer une nouvelle forme à partir de deux formes simples. Voilà. Si vous avez encore besoin de bouger quelques points, vous pouvez. Ici, je vais faire le cou. Donc je vais prendre un rectangle. Là. Bon, après ça peut se faire aussi à la plume. Hein. Pardon, fausse manip. Voilà. Je bouge les points. Hop. Voilà, comme ça j'ai le cou. Et pareil, je peux faire je sélectionne tout, ma tête, par cliquer glisser, hop, ma tête et le cou, et je fais un Pathfinder, réunion, et voilà. Donc ici, j'ai la forme de la tête qui est faite. Si vous avez besoin d'ajuster quelques points, allez-y. Si vous voyez que vous avez trop de points, parce que le but c'est de ne pas avoir trop de points, vous pouvez toujours en supprimer.
Ici, je pense que ça va. Peut-être je vais supprimer celui-là. Ouais. Non, ça devrait aller. Mais bon, si vous voulez supprimer un point, que vous voyez que vous en avez un de trop, vous prenez la flèche, pardon, la plume, et vous cliquez sur un point. Bien sûr, il faut sélectionner votre forme ici avant. Et vous allez cliquer sur un point, vous voyez qu'il y a un petit moins qui s'affiche à côté de la plume. Et voilà, vous pourrez, si vous faites un clic, ça supprime. Bien visé. Hop, voilà. Je reviens en arrière parce que ici, c'était pas mon but. Voilà. On va faire les oreilles, donc c'est le même principe. Je prends une ellipse et je trace. Voilà. Je prends ma flèche blanche, je clique dans le vide, je zoome pour bien voir ce que je fais. Voilà. Ok, je vais bouger mes points. Voilà, on essaie de s'adapter au mieux à la forme. Voilà. Pour ce qui passe ici à l'intérieur de la forme de la tête, on s'en fiche. Ça va être supprimé après. Ok. Donc on va faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... ça va être supprimé, ça va être masqué par la tête quand je mettrai une couleur. Voilà, donc j'ai la forme de la tête. Pardon, de l'oreille. Voilà, et on va pas faire... Si on peut éviter de refaire la forme plusieurs fois. On va dupliquer. Donc je duplique, mais je vais devoir pivoter. Donc vous voyez, hop. On va voir si ça match. Ok, voilà, on va lui donner la forme. On va un peu déformer ici, c'est pas grave. Et s'il faut, on prend zoom, CTRL plus, et on prend la flèche blanche, donc la sélection directe. Et voilà, on bouge les points. Comme ça, ça s'adapte au milieu. Voilà. Ici. Voilà, faut parfois repasser plusieurs fois sur certaines courbes. Voilà, donc on a les oreilles, on a la tête. On va faire les yeux. Bon, les yeux, ben, on en fait un. Et puis on duplique. Hein. Voilà. Ok, donc je prends mon ellipse. N'oubliez pas. Hop, ça lag un peu. Hop, je trace et je fais barre d'espace pour bien placer. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je duplique mon œil. Donc Alt, je sélectionne les deux cercles. Et j'appuie sur la touche du clavier Alt. Et puis j'effectue un cliquer glisser. Vous voyez que le curseur a changé. C'est maintenant une double flèche, une noire devant et une blanche derrière. Et je peux glisser. Voilà. Ok. Donc vous voyez que j'ai dupliqué. Bon. On voit que c'est pas tout à fait en fait la même taille, mais c'est pas grave, on va ajuster. C'est fait pour ça. On va ajuster avec les poignets. Voilà. Non, je croyais que j'avais perdu mon cercle. Non, il l'a. Ensuite, on va faire le nez. Bon, pareil, je vais prendre une ellipse et je vais la déformer. Voilà.
Hop, on prend la flèche blanche, on bouge les points, les tangentes, ici, voilà. Ok. Voilà. Donc, une fois que j'ai ma forme, je passe ici à la réalisation du nez. Voilà. Ah, ça lag un peu chez moi. Je crois que je dois remplacer les piles de ma souris. Ok, je vais zoomer un peu. Ici, ce qu'on va faire... On va faire une division, tiens. Parce que vous voyez, ici, j'ai un morceau en trop qui dépasse. Donc, moi, j'ai juste besoin de la partie ici. On peut faire peut-être un Pathfinder... Intersection. Non, ça va garder que... On va faire une division. Voilà. Donc c'est le Pathfinder ici, division, d'accord. C'est le premier de la deuxième ligne. J'ai sélectionné mes deux formes. Et ensuite, j'ai appliqué ici le Pathfinder. Donc on ne voit pas encore, mais ça a divisé en fait toutes mes formes. Voilà. Donc vous voyez maintenant que j'ai bien une forme là et une forme ici. Ensuite, à la plume, maintenant, on va tracer ici la plume, raccourci clavier P, on va tracer la barre du nez. Voilà. Juste, voilà, comme ça. Ensuite, si je n'appuie pas sur Escape tout de suite, après avoir tracé ici la petite barre, et que je continue, vous voyez, ça continue mon tracé. Donc, je reviens une fois en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Escape du clavier. Échappe, si vous préférez. Et je vais... Hop, j'appuie bien sur Escape. Merci. S'il veut pas... Non, il veut pas. À mon avis, c'est parce que ça contrôle aussi mon Cam Studio ici, hein, cette touche. C'est pas grave. Je vais... changer d'outil et revenir sur la plume. Mais chez vous, ça marche, hein, en principe, il n'y a pas de souci. Alors, pareil ici, vous appuyez sur Escape et moi, je vais changer d'outil. Voilà. Essayez de faire ça droit. Ok. Bon, il faudra changer les épaisseurs après. Ensuite, vous continuez, hop, avec les petites moustaches, comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez faire sélectionner, puis appuyer sur la touche du clavier Alt. Hop, je sélectionne, j'appuie sur Alt. Et je fais un cliquer glisser. Voilà. Ça marche aussi. Hop. Et vous lui donnez une taille, une direction. Vous l'adaptez. Hop, je fais la même chose ici. Voilà. Ensuite, pour les sourcils, ben voilà, ici on va faire on va commencer pas par un simple clic, on va faire un cliquer glisser comme ça. Hop. Le cliquer glisser permet de faire apparaître les tangentes. Donc avec la plume, je fais un cliquer glisser. Et ici, pareil, je fais un cliquer glisser. Hop, comme ça. Ici, cette fois-ci, vers le bas. Le premier, je l'avais fait vers le haut. Et j'ai une courbe. Ici, je vais, avec le contour, je vais lui donner une épaisseur. Donc la palette contour, si vous ne l'avez pas, hop, allez dans fenêtre contour. Et je vais lui donner une certaine épaisseur. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez donner un aspect à vos extrémités de tracé. Donc ici, c'est un aspect carré. Je vais donner un aspect arrondi. Voilà, s'il faut, je peux toujours ajuster avec ma flèche blanche le tracé, la longueur, l'inclinaison, toujours en bougeant mes points. Voilà. Ok. J'ajuste l'épaisseur. Voilà.
Et après, il vous suffira de dupliquer. Voilà, hop, j'ai du mal à viser. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, que vous êtes satisfait de son aspect, voilà. Encore la modifier un tout petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, vous pouvez choisir, vous pouvez sélectionner votre sourcil avec la flèche noire, donc la flèche de sélection. Et ce que vous pouvez faire, hop, vous pouvez dupliquer, Alt, cliquer, glisser, hop, on pivote, on adapte. Voilà. On pourrait faire un miroir, mais bon, ici, ce sera peut-être plus rapide comme ça. Voilà, donc la tête est réalisée. On va passer à la suite dans la vidéo suivante.